ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. On reparle de Cristiano Ronaldo dans un instant, mais d'abord, Ligue des Champions avec cet énorme coup de Liverpool face à Manchester City. Les supporters des Reds étaient déjà très chauds sur le chemin du stade, en témoignent ces images tournées par James Milner. Ils étaient complètement en fusion en première mi-temps quand Liverpool a plié le match 3-0, 3 buts inscrits en 20 minutes. Magnifique performance collective. Petite inquiétude tout de même pour Mohamed Salah qui est sorti aux alentours de la 50e minute sur blessure, mais l'attaquant égyptien se voulait rassurant hier. On attend tout de même les résultats des examens médicaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il a encore prouvé à quel point il était précieux pour Liverpool. Un but et une passe décisive hier. Écoutez ses stats cette saison, il est impliqué sur 49 buts en 42 matchs de Liverpool, 38 buts, 11 passes décisives. Autant dire que Liverpool ne va absolument pas prendre de risques avec lui. C'était une première aussi à Anfield pour Benjamin Mendy. Il a été impressionné par l'ambiance, mais ça ne vaut pas l'atmosphère bouillante du Vélodrome. Selon lui, il y a évolué pendant 3 ans. Bon, entre Marseille et l'Angleterre, il est passé par Monaco, mais ça, il n'en a pas parlé. Et puis mauvaise soirée pour la Roma, ça n'est déjà pas facile de jouer contre le Barça, ça devient très compliqué quand on leur offre des buts. Victoire 4-1 des Catalans avec 2 contre leur camp italien. Une stat assez drôle d'ailleurs pour Barcelone cette saison en Ligue des Champions, le meilleur marqueur c'est Messi avec 6 buts et juste derrière lui c'est CSC avec 5 réalisations, très précieux ce joueur. En tout cas grosse option pour Barcelone qui pourrait bien enfin revoir les demi 3 ans après. Et ce soir, toute la France sera à fond derrière Marseille, dernier club tricolore engagé en Coupe d'Europe. Il se déplace à Leipzig, 4e de Bundesliga, en quart de finale aller de la Ligue Europa. Un Marseille décimé par les blessures. Ses cadres sont absents, Mandanda, Thauvin, Rami, Rolando. Ça n'a pas échappé à Leipzig justement et certainement pas à leur jeune milieu Ibrahima Konaté, 18 ans et la grosse confiance déjà. On est au courant de ces événements-là et on sait notamment que ça va être plus facile pour nous demain car c'est des cadres qui leur manquent. Je vais pas dire qu'ils sont en panique mais ils savent qu'on est une bonne équipe et ils savent que ça va pas être facile. C'est la mi-temps dans la quotidienne. Est-ce que vous savez comment on dit coup franc direct en Ligue féminine mexicaine? On dit Carolina Jaramillo Quintera, 2 fois dans le même match, c'est sublime. Le Nigeria, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal, ce sont les 5 équipes qui représenteront le continent africain à la Coupe du Monde en Russie l'été prochain. De passage au Sénégal, justement, Eric Cantona, qui y tourne un documentaire, a déclaré à nos confrères du Monde « Aujourd'hui, les meilleurs atteignent les stades des quarts de finale, mais je persiste à dire qu'une équipe africaine gagnera bientôt la Coupe du Monde. » C'est notre question du jour. Êtes-vous d'accord avec Eric Cantona? Est-ce qu'une équipe africaine est capable, dans un futur proche, de rivaliser avec le Brésil, l'Espagne et autres Allemagne? On attend vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire quand ça se produira et pour qui. Et on vous montrait donc ces images en début de quotidienne. Cristiano Ronaldo avait travaillé son retour à l'entraînement à la veille du match contre la Juventus sans succès. Alors certains disent que son geste était prémédité. Moi perso, il y a plein de choses que je prémédite et que je n'arrive pas à refaire. Demandez par exemple à cet U19 polonais, Aaron Stasiak, s'il n'aimerait pas réussir à reproduire ce somptueux geste en match. C'est la marque des très grands, savoir se dépasser au moment où il le faut. Et hier d'ailleurs, on vous demandait si ce geste de Cristiano Ronaldo était le plus beau but de sa carrière. Vous êtes assez unanime. Vincent, pour toi, ça ne fait pas de doute. Marquer un tel but face à Buffon, il fallait vraiment oser. Pour toi, Lucas, CR7 a surpris tout le monde. Il s'élève tellement haut, il touche parfaitement la balle. Il marque le but que tous les attaquants aimeraient marquer. Un pur chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre d'ailleurs, c'est également ce que pense Marca. Regardez la une du quotidien espagnol ce matin. Ce but de Cristiano entre au musée du football. Et juste avant la réception du Sporting Portugal, dernier entraînement de l'Atlético Madrid avec Fernando Torres qui s'essaye au poste de gardien de but. Technique atypique, mais il faut le reconnaître, assez efficace. C'est la fin de la quotidienne, merci beaucoup de nous suivre toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.
On se quitte évidemment en images et en musique, on vous a encore trouvé un très beau retourné, décidément, c'est le geste du moment. Ciao ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.